Il est midi à New Delhi, mégalopole de plus de 16 millions d'habitants. Et si j'ajoute la population des agglomérations avoisinantes qui forment Delhi à proprement parler, on est à plus de 26 millions. Derrière moi, un monument qui s'appelle la Porte de l'Inde. Il fut terminé en 1931 et a pour but de saluer les soldats indiens et britanniques morts au combat lors de la Première Guerre mondiale. 1931 est aussi l'année où New Delhi a volé à Calcutta le titre de capitale et abrite depuis ce temps le siège national. C'est une décision des Britanniques qui ont possédé ce territoire au tout début du 19e siècle. On a tenté de les en chasser à la fin de ce même siècle dans un événement qu'on a appelé la Révolution des Sipais et qui a fait malheureusement plus de 800 000 morts dans la population. Finalement, l'Inde deviendra un État souverain en 1947. Il s'apprête d'ailleurs à célébrer sa fête nationale le 25 janvier prochain, d'où la présence de militaires autour des monuments d'importance, dont celui où je me situe. Il me fut d'ailleurs très difficile de m'en approcher. Le pays, après son indépendance, s'est fragmenté. Les musulmans ont gagné un territoire qui formera le Pakistan en 1956, alors que d'autres iront du côté est, qui deviendra le Bangladesh en 1971. Je vais donc visiter ce pays pour les prochaines semaines. Le nord, qui est plutôt frisquet, qui me fait penser à la température du Québec de fin d'avril. On est dans la dizaine de degrés de jour et sous les 10 degrés le soir. Par contre, c'est une bonne température pour marcher la ville et éviter de devenir tout en sueur comme je le fus lors de ma visite en Thaïlande. Je vais essayer de vous présenter le Fort Rouge qui est derrière moi au travers du tumulte de la circulation de New Delhi et à travers ce smog épais qui caractérise malheureusement l'atmosphère de la ville. Fort Rouge qui est une immense forteresse qui date du début du 17e siècle et qui symbolise la domination de l'Empire moghol, dernier à caractère musulman avant que le pays bascule dans l'hindouisme. J'aurais aimé m'en approcher davantage, mais comme je l'ai déjà signalé, l'Inde se prépare à une célébration politique le 25 janvier prochain. Je croyais que c'était la fête nationale, mais elle a plutôt lieu au mois d'août. Donc, parce que le torchon brûle avec les Pakistanais suite à leur souveraineté acquise en 1956, lors d'événements politiques importants, les principales places et monuments sont bouclés par les militaires par crainte d'attentats. Donc, je ne peux m'approcher malheureusement davantage de ce merveilleux monument. Derrière moi, Jama Masjid, qui est l'une des plus grandes mosquées de l'Inde. Elle peut contenir jusqu'à 25 000 fidèles. Elle est ceinturée de deux très hauts minarets. L'endroit fut érigé au milieu du 17e siècle, au même moment que le Fort Rouge. D'ailleurs, c'est le même matériel qui a servi à sa construction. Vous n'avez pas idée combien l'endroit ici est absolument un triomphe de beauté. Ma chambre à New Delhi se situe tout près de cette superbe citadelle appelée Feroz Shah Kotla. C'est un sultan qui a ordonné sa construction au tout début du 14e siècle, parce qu'il faut savoir que l'Inde fut à un bout de temps de confession musulmane, et ce, à partir du 12e siècle. Elle basculera finalement dans l'hindouisme au début du 18e. On dit que cette citadelle aurait abrité à un certain moment plus d'1 million d'habitants et que ces matériaux proviendraient de sites plus anciens, alors qu'ironiquement, à son déclin, on aurait pris les siens pour construire d'autres bâtiments ailleurs dans la ville. Me voici à la place Connaught, qui semble-t-il sera un incontournable lorsqu'on visite la mégalopole de New Delhi. Quant à moi, je cherche pourquoi, mais peut-être est-ce dans le but de vous faire entendre la circulation qui règne ici. C'est un concert de klaxons. L'agressivité y est extrême et c'est peut-être pourquoi on invite les touristes à venir visiter la fameuse place Connaught.
Agrasen Ki Baoli est un monument à New Delhi qui fut construit au 16e siècle. Baoli ici signifie réservoir d'eau et on en trouve un peu partout au pays. Celui-ci se démarque par la richesse architecturale qui entoure le réservoir. Ces sites étaient également des endroits où se prenaient des bains lors de rituels religieux. J'ai quitté New Delhi et je suis maintenant au pied des montagnes Himalayas suite à un trajet de 5 heures d'autobus. Ce fut long, mais bien content d'être arrivé. Il fait aussi froid que dans la capitale indienne. On est dans la petite dizaine de degrés et ma chambre d'hôtel n'est pas chauffée. Alors, on va vraiment se blottir sous les couvertures. Par contre, je vais me réchauffer avec ce magnifique repas que j'ai commencé un peu sans vous et j'ai finalement décidé de vous inviter. Alors, il s'agit d'un paneer masala et il est d'une tendreté extraordinaire. Le pain nan est sublime, il est bien grillé en surface, il est aérien au centre. Donc, c'est un festin que j'amorce en votre compagnie. Rishikesh se veut le haut lieu du yoga. Ils sont de partout dans le monde à venir ici pour suivre les conseils, suivre des cours de spécialistes dans le domaine. L'endroit a été rendu célèbre parce que les Beatles se sont rendus eux-mêmes ici en 1968 pour la même raison. Le fromage paneer est une spécialité indienne. On le retrouve dans plusieurs plats. Parfois, il peut être haché et enfoui dans un pain nan. Parfois, il va être en cube dans une sauce masala, comme ce que je mange présentement. Sa principale qualité est de ne pas fondre, même si votre sauce est très, très chaude. Et évidemment, l'intérieur est d'une tendreté extraordinaire. Une caresse en bouche, absolument fantastique. Voilà, j'ai terminé mon repas. Je ne peux vous en montrer les preuves parce que le serveur est venu bien vite libérer la table. Mais vous vous doutez bien que ça va être une note très, très, très élevée et je vais attribuer un 9 sur 10. Le pain nan était gigantesque pour 50 roupies. 50 roupies, je crois que c'est 25 sous. D'ailleurs, le repas au total m'en aura coûté 310 roupies. 310 roupies, ça doit tourner autour peut-être des 8 $. Donc, la sauce masala était extraordinaire. Je ne suis pas parvenu à déceler quel aromate dominait les autres, tellement le mariage était heureux. La texture était absolument d'une splendeur. La portion, quand même, était belle aussi. Alors, ce sera un 9 sur 10. Pourquoi pas la note parfaite? Parce que, malheureusement, de cette table, nous entendons encore cette circulation maudite. Ma chambre à l'hôtel Krishna est correcte. Évidemment, ce que je lui reproche en particulier, c'est de ne pas être chauffé. Alors, quand on tombe sous les 10 degrés la nuit, c'est un peu froid. Par contre, le lit est confortable. Il y a des couvertures en masse pour se mettre au chaud. Sinon, se lever le matin, mais évidemment, c'est assez froid quand on pose les pieds sur le plancher. La salle de bain est plutôt petite. J'ai fait remplacer la pomme de douche parce que ça giclait jusque dans le passage. Avec la nouvelle, ça va beaucoup mieux. Le réservoir d'eau chaude est assez petit. Il faut me savonner rapidement. Le soleil parvient à brûler l'épaisse couche de brouillard, ce qu'il n'a pu réussir à faire hier. C'est une toute autre journée sur Rishikesh aujourd'hui. Je me situe sur le pont suspendu piétonnier du nom de Ramjula. Il enjambe le Gange, ce fleuve sacré dans lequel les Indiens se baignent pour se purifier l'esprit. Je me situe sur des ghats, ces marches qui mènent et meurent dans le Gange, ce fleuve sacré. Les gens les empruntent au moment d'aller se baigner dans le cours d'eau afin de se purifier. On les utilise aussi pour aller répandre les cendres des défunts lors d'autres rituels religieux. On trouve des ghats dans à peu près tous les villages qui longent le fleuve sacré. Spicy, yeah? बर्तन से परेशान होते हैं।